Ladies and gentlemen, je suis Didier Lebon et c'est parti pour un nouvel épisode de ce Nuzlocke sur Pokémon version argent. Il faut rester déterminé. On a perdu Tenchi au dernier épisode, mais on a encore des Pokémon. Nous avons encore Gabi le Requeyou, Vampire le Nosferapti, Lunerve le Ortide, Gourev le Soporifique et Crâne d'œuf le Togepi. Que je suis du coup allé récupérer la portion entre les deux derniers épisodes, qui est niveau 23. Il a pris du galon, le petit Togepi, c'est bien, c'est bien. Aussi hors vidéo, je suis allé récupérer, là c'était Hurlement, plus l'objet ruban, le ruban rose je crois, c'est pas comme ça, qui permet d'augmenter la puissance des attaques normales. Mais bon, on va continuer l'aventure, direction Rosalia. On va continuer à entrer des vampires. Astuce, utiliser tunnel pour retourner au début d'un lieu. C'est très pratique pour explorer les grottes et les cavernes. Alors, je crois que nous sommes dans un nouveau lieu, il me semble. Mais bonjour les filles. Théa et moi sommes inséparables. Ok, eh bien... c'est parti. Premier combat de cette vidéo. Elle envoie Rondoudou, moi j'envoie Vampire. Et je vais faire Onde Folie. Tu t'attendais pas à ça, hein? Allez. Entrave. Mais c'est chaud. Pas grave, morsure. Blanc. Déjà? Comment ça se fait que le truc n'est plus confus? Direct. Bon. On va spammer les morsures. Beau l'armure. En pratique. Il n'est jamais apeuré aussi ce Rondoudou, hein. Ça fait déjà 2 morsures. Putain, il n'a jamais peur. Bon. Finissons-en. Voilà. Elles vont utiliser quoi? Mélofée maintenant. Allez, Onde Folie. Comme tout à l'heure. Tu es confus, hein? Allez. Perde. Oh, torgnole. Mais ça rate, ça. Et moi, je continue avec mes morsures. Ça fait rien, morsure. Et métronome, attention. Berceuse. Ok. Bon, bah, sac. Est-ce que j'ai un réveil? Et j'ai un réveil. Tant mieux. Le Mélofée ennemi est confus. Sa folie lui inflige des dégâts. Enfin. Ça marche. Morsure. Le Mélofée n'est plus confus. Et lance encore. Ok, pourquoi pas. Moi, ça me va. Hop. Morsure. Ah, le Mélofée a la trouille. Enfin, la morsure marche. Voilà, bye. C'est parfait. Bien joué, Vampire. T'es pas gentil. Nous ressentons les mêmes choses que nos Pokémon. Je pense comme ma soeur et comme mes Pokémon. Tant mieux pour vous. Salut. Les Pokémon ne peuvent rien faire s'ils dorment. Tu vas voir quel effet ça fait. Alors je tourne cet épisode, il est 18h20. Et j'ai remis l'heure aussi dans le jeu avant de tourner. Un soporifique. Morsure. Je crois que ça approche choc mental de mémoire au niveau 18, donc je devrais pas m'en faire. Si ma mémoire est bonne. Mais ça appuie, mais ça hypnose. Mais je m'en fous, je vais faire vampirisme pour en finir. Allez, bye. Bien joué, vampire. Bien joué, niveau 22.
Ulrich le kinésiste a perdu. Perdu? C'est pas cool ça. Quoi? Vampire évolue? Mais c'est parfait. J'ai un nœud sur Alto. Yeah, bien joué. Vampire évolue en nœud sur Alto. C'est parfait. Autre chose à dire, toi? Endormir ou paralyser les Pokémon est super utile en combat. Si tu le dis. Alors, voyons voir. Pokémon. J'envoie Igourev. Voilà. Route 37. Alors, je crois pas que j'ai fait la route 37. J'ai fait la route 36. Voilà. Donc, je peux avoir un nouveau Pokémon si je veux. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Un Cerfrousse. Ah, je croyais que les Cerfrousses ça apparaissait que le matin ou la journée. Sur les packs, ça pouvait apparaître la nuit. Bon, bah tant mieux. Je peux essayer de capturer un Cerfrousse. C'est possible. On va d'abord faire écrase-face. Il me fait gros yeux. Attention. Ça devrait le faire. Oh, il me fait hypnose. J'aurais peut-être dû faire hypnose dès le début en fait. Charge. Il fait assez mal quand même. Oh, rate pas tes hypnoses toi par contre. Oh, mais rate pas tes hypnoses. Putain. Non mais c'est pas possible. Oh, po, 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 po. Je crois que j'ai des super potions, hein. Non. Ah. Pokémon. Lunerbe. Bon, il dort. Lunerbe, Volvi, s'il te plaît. Dort. Allez, encore un coup de Volvi et ça devrait le faire. Le cerveau se réveille, il fait gros yeux. Ok. Faisons Parasport. Il est paralysé, il ne peut pas attaquer. Il me refait gros yeux, mais ça rate. Ok. Alors aussi, hors vidéo, je suis retourné à Doublonville et j'ai acheté des Super Balls. J'ai revendu toutes mes balls pour... toutes mes Pokéballs pour acheter plutôt des Super Balls et augmenter mes chances. En espérant que ça marche vraiment. Voilà, Cerfrousse capturé, nouveau Pokémon dans la team. Alors, voyons voir Cerfrousse. Qui voulait être un Cerfrousse? Est-ce que j'avais un gars qui voulait être un Cerfrousse? En fait, c'est un mâle, là, ok. Je vérifie. Ok, bon bah, je sais comment je vais l'appeler. Ah, Cerfrousse ajouté au Pokédex. Ceux qui observent ces bois perdront progressivement leur sens et ne pourront plus se tenir debout. Très bien. On va lui donner un surnom et on va l'appeler... Eng... Il est où le cas? Enko, voilà. Eh bien, j'ai un Enko maintenant, parfait. Du coup, il est où mon crayon? Que je note que pour la route 37, j'ai un Cerfrousse du nom de Enko. Parfait. Et ça, c'est fait. Et nous arrivons à Rosalia.
Je vais m'entraîner à la salle de danse. Tu viens avec moi? Non merci, pas tout de suite. Hein? Oh, c'est cheveux rouges. Non? Ah non, Non, c'est pas cheveux rouges, c'est qui? Salut, je suis Léo, et toi, qui es-tu? Didi, hein? Tu arrives au bon moment. Je viens de finir les derniers réglages du bloc temporel. Tu sais que les Pokémon peuvent être échangés. Mon bloc temporel a été mis au point pour faire des échanges dans le temps. Mais tu ne peux pas envoyer des choses qui n'existaient pas dans le passé. Si tu le fais, le PC du passé sera court-circuité. Tu dois donc enlever tout ce qui n'appartient pas au passé. En clair, pas d'envoi de nouvelles attaques ou de nouveaux Pokémon par le bloc temporel. T'en fais pas, j'ai fait les dernières modifs. Demain, les blocs temporels seront dans tous les centres Pokémon. Je dois vite retourner à Doublonville pour voir mes parents. Ciao. Eh bien, ciao. Voyons voir, bonjour. La façon dont les kimonos dansent est merveilleuse, comme lorsqu'ils utilisent leurs Pokémon. Ah, bonjour. Mortimer, le champion d'arène, est trop cool. Ces Pokémon sont bien balèzes. Salut. La colère. Là où le Léviathan apparaît, ça sent l'embrouille, je sais. Si tu le dis. Bonsoir, bienvenue sur ton Pokémon. Bon, on va soigner nos petits Pokémon. Et je sais ce que je vais faire. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont en super forme. Encore merci et à bientôt. Ok. On va visiter Rosalia dans cet épisode. Ah, la boutique est ici. Bonjour. Ah, petit gars, tu as appris à danser comme les kimonos. Si tu vas dans leur salle de danse, un vieil homme bizarre te donnera un cadeau. D'accord. Salle de danse de Rosalia. Au niveau de mes Pokémon, on va garder Gourev, c'est bien. Les kimonos ne sont pas seulement de bonnes danseuses, elles sont aussi douées en Pokémon. Je les défie souvent. Si tu réussis à vaincre toutes les kimonos, je te donnerai alors un joli cadeau. Très bien. Grosse, féroce. Cet homme est toujours avec son rhinophéros. Il dit vouloir un Pokémon sachant surfer et danser. Est-ce qu'il veut faire de la natation de Pokémon synchronisée? Peut-être. Les kimonos sont très belles, et elles doivent suivre un entraînement de titan. Elles doivent apprendre à suivre des règles avant de se montrer en public. Mais quand tu aimes quelque chose, tout est possible. Très bien. Eh bien, salut. Tu as de jolis Pokémon. On peut voir ce que ça donne en combat? Eh bien, je te propose ça dans un combat. Ok. Alors, ce sont toutes des expertes d'évolution. Elle a un Pyroli. Et moi, j'envoie Gourev. On va faire Hypnose. La mèche. Le Pyroli attaque en premier. Il est plus rapide. La Hypnose. Parfait. Je sais pas s'il est meilleur. Bon, on va faire choc mental. Parce que j'ai le stab. On va voir ce que ça va donner. Pas terrible. Si je fais écrase-face. Ah, c'est déjà mieux. Bah, en même temps, coup critique, tu me diras. Ah, pourquoi je suis plus rapide maintenant tout d'un coup? Pyroli d'or. Un dernier écrase-face. Et ça devrait le faire. Parfait. Bien joué, Gourev. Bien joué. Ouh là. Tout l'XP gagné. Oh, bravo les biscottos. Merci. J'ai apprécié la petite baston. On peut se revoir? Peut-être. Salut. Je danse toujours avec mes Pokémon. Bien sûr, je les entraîne aussi. Ok. Eh bien, nous allons voir cela. Yumino, la Kimono, veut se battre. Il envoie Mentali. Un duel de Pokémon Psy. Intéressant. Gourev, Hypnose. Ah, le Mentali est plus rapide et il me fait Mimikyu. Ah, Hypnose rate. On va continuer avec l'Hypnose. J'ai de sable. Mais ça rate aussi. Allez, Hypnose, bien joué. Bon, évidemment, on va pas faire choc mental. On passe en Pokémon Psy, ça serait bête. Du coup, on va faire écrase-face. Hop. On va employer cette tactique parce qu'elle me paraît pas trop mal. Ah, le mentaliste se réveille, direct. Ah, j'ai le sable. C'est pas Jojo. Mais Gourev reste précis. Putain, mais tu me saoules avec tes jets de sable, toi, par contre.
Mais Gourev est toujours aussi précis. Allez. Hop. Mais putain. Bon, après, si t'attaques pas, tant mieux pour moi, mais bon. Ah, ça arrête. Le jet de sable qui fait son effet. Et il me fait charge. Voilà, parfait. Le Mentali a été géré. Et Gourev passe au niveau 22. Parfait. Yumiko, la kimono, a perdu. Oh, presque. J'ai failli t'avoir. Et bah, tu m'as pas eu. Le rythme, c'est un truc super important pour la danse et pour les Pokémon. Si tu le dis. Du coup, ça c'est bon, je vais entraîner maintenant Gabi. Salut. Elle est pas belle ma barrette? Oh, un combat de Pokémon? Yeah, je voudrais un combat de Pokémon s'il te plaît. Là on voit quoi? Un Octali, intéressant. Go Gabi. Éclate rock s'il te plaît. J'ai de sable, intéressant. Ça fait que ça. Vu que ça fait que ça... Attends, tu es seul avec tes jets de sable toi. On va voir si je peux faire tunnel pour voir si ça fait plus mal. Allez Gabi. Bien joué. Pas terrible hein. Jeu de pierre. Poursuite. Je comptais pas fuir. Ça rate. Bon, on va continuer avec les éclats de rock. Putain, mais tu me saoules avec tes jets de sable, toi. C'est super efficace. Poursuite. Allez, bien joué, Gabi. Allez, encore un éclat de rock et ça devrait le faire. Voilà, la défense diminue, c'est bien. Allez, encore un éclat de rock. Ah, raté, dommage. Allez, Gabi. Poursuite. Voilà, ça le fait. Il est KO. Parfait, bien joué Gabi, tu montes au niveau 22. Gabi monte au niveau 22. Keko la Kimono a perdu. Je n'ai plus de Pokémon. C'est triste. Tous les mois, je change de fleur pour ma barrette. Bon, des fois, elle fan avant. Alors, il reste quoi? Voltali et Aquali, il me semble. Du coup, ça serait judicieux que j'entraîne Lunerbe, parce il devrait les gérer tous les deux. Enko, j'entraînerai dans un autre épisode bonus. Hein. Vous connaissez le truc maintenant. Ok. Eh bien, go. Oh, t'es tout mignon comme dresseur. Un petit combat en tête à tête? Pourquoi pas? Michiyo, la kimono veut se battre et elle envoie Aquali. Allez, go, Lunerbe, go. On va faire parasport. Histoire de bien gérer. Le Aquali est paralysé, c'est parfait. On va faire Volvi. Pas génial, mais bon. Putain, par contre, s'il nous fait jet de sable, ça va pas être évident. Aquali fait toujours jet de sable. Bien évidemment. Bien évidemment. Allez, Volvi. C'est super efficace. Me fait charge. Je continue avec mes Volvi. Allez. Allez, une herbe, je crois en toi. Le Aquali est paralysé, on va en finir avec une petite coupe. Et c'est parfait, bien joué une herbe, tu as géré la situation. Et tu montes au niveau 23. Michiyo, la kimono, a perdu. Tu es plus fort que tu n'en as pas l'air. Attends, ok, merci. Je me suis entraîné d'arrache-pied, je pensais être au niveau. Eh ben non. Eh bien oui, tu as raison. Vu qu'il reste le Voltali, on va donner une petite potion.
Ah, Gabi. Et il devrait gérer le Voltali facilement. Tu aimes mes pas de danse? La pure classe, non? Mais je suis aussi forte en Pokémon. Nous allons voir ça. Sayaka, la kimono, veut se battre. Elle envoie Voltali. Eh bien, go Gabi. Le Voltali fait jet de sable, mais ça rate. Allez Gabi, tunnel. Là, ça devrait faire très mal. Raté. Allez Gabi, tunnel. Oh, ce one shot. Magnifique Gabi, magnifique. Dommage, j'étais presque niveau 23. T'es pas mauvais non plus toi. Effectivement. Je l'avoue. Je continue de danser, les gens adorent ça. Les Pokémon aussi. Eh bien, je les ai tous battus. Salut. Les Pokémon ne sont pas seulement de bonnes danseuses, elles sont aussi douées en Pokémon. Je dis vraiment la façon dont tu t'es battu. Et c'était beau comme une danse. Beau comme une pirouette. Je veux que tu acceptes ceci. N'aie pas peur, prends-le. La CS numéro 3. Et c'est Surf. Et cette capacité permet aux Pokémon de nager. Ok. Pokémon sont aussi élégants que ceux des kimonos. Ok, très bien. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut apprendre Surf? Parce que ça va m'être vital. CS activé, elle contient Surf. Apprendre Surf à un Pokémon. Personne n'est apte. Bon. Par contre, Cauchemar, faudrait peut-être que j'apprenne à mon Gourev. Ouais, il y a aussi Enko qui peut l'apprendre. Mais bon, Gourev, c'est pas mal. Allez. À la place de... Attends, par contre... Je vais quand même voir pour Enko. Qu'est-ce qu'il a comme capacité? Je suis curieux. Je suis très curieux. Voyons voir. Enko. Ah. Bon bah comme ça c'est fait. Alors voyons voir Enko. Charge, gros yeux, hypnose, cauchemar. Oh, je pense que ça devrait le faire comme ça. Des hypnoses et des cauchemars pour l'entraîner, ça m'a l'air bien. On verra ça lors de l'épisode bonus. On va continuer notre tour de Rosalia. On va terminer par la boutique. Alors ici j'irai pêcher, mais quand j'aurai la super canne. Rosalia avait 2 tours. Une à l'est, l'autre à l'ouest. Y'a quoi ici? 2 tours de Pokémon. Mais lorsqu'une d'entre elles a brûlé, les 2 Pokémon se sont envolés et ne sont jamais revenus. C'est triste. La tour ferraille a été construite comme perchoir pour les Pokémon volants. La tour ferraille est inaccessible à tous ceux qui n'ont pas le badge de la reine de Rosalia. Désolé, mais vous devez partir. Eh bien, très bien. Bonjour. On dit que les Pokémon sont déchaînés au lac Colère. J'aimerais bien voir ça. Ça sera pour bien plus tard. Là, il y a quoi? Il y a une rumeur qui court sur le phare d'Oliville. Le Pokémon qui était au phare est tombé malade. Tout ça, c'est pas bon signe. Effectivement. Salut. Existe-t-il un Pokémon aussi grand? Si c'est le cas, il doit être puissant. Possible. Ça s'est passé lorsque j'étais jeune. Le ciel est soudainement devenu noir. Un Pokémon gigantesque cachait les rayons du soleil. Je me demande quel Pokémon c'était. C'était comme un oiseau ou un dragon. Eh bien. La reine, on ira au prochain épisode. On va continuer notre petit tour vite fait. Salut. Ah, tu fais les 400 coups avec tes Pokémon? Mais qu'est-ce qu'une aventure sans une chasse au trésor? J'ai bon ou j'ai bon? Oui. C'est cool, tu comprends le vrai esprit de l'aventure. Et moi j'aime ça. Prends ça avec toi. Yeah, le cherche-objet. Il y a beaucoup d'objets cachés par terre. Utilise le cherche-objet pour voir s'il y a un objet par terre près de toi. Ça ne te montre pas l'endroit exact, mais c'est sûrement dans les environs. Ah oui, et j'ai entendu dire qu'il y a des objets dans la tour cendre de Rosalia. Eh bien, on verra ça. Histoire de Rosalia, désirez-vous le lire? Mais bien sûr, il existait 2 tours à Rosalia.
Chacune d'elles était le perchoir d'un puissant Pokémon volant. Mais l'une des tours a complètement brûlé. Les deux Pokémon n'ont jamais été revus depuis. Continue à lire, mais bien sûr. Rosalia était aussi la demeure de 3 Pokémon qui couraient autour de la ville. Ils étaient soi-disant nés de l'eau, de la foudre et du feu. Mais ils ne pouvaient pas contenir toute leur puissance. C'est la raison pour laquelle ils couraient sans cesse. Ah, on apprend des choses. On apprend des choses. Le tour cendre. Elle a été détruite par un feu d'origine encore inconnue. Restez à l'écart pour votre propre sécurité. Avant, c'était une tour beaucoup plus grande, mais elle a un peu brûlé. Ok. Eh bien... Je crois que de mémoire, il y a un événement qui se passe. Au niveau de mes Pokémon, je suis toujours avec Gabi. Ok. Je crois qu'il y a un événement qui se passe à l'entrée, non? Bon. Au pire, on verra ça pour le prochain épisode. Je vais aller à la boutique et on va s'arrêter là. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais au moins ça me permettra dans le prochain épisode de vous faire à la fois la tour cendre et à la fois la reine de la ville. Alors, je vais soigner... Non, pas tout de suite. Je vais d'abord aller à la boutique, puis je viendrai soigner mes Pokémon. Salut! Si tu utilises ce rappel, le Pokémon KO reviendra à lui. Merci, mais je m'en fiche. Mon Evoli a évolué en Mentali, mais l'Evoli de mon copain a évolué en Octali. Je me demande pourquoi. On a tous les deux élevé notre Evoli de la même façon. Allez, je vais acheter 2-3 trucs. Des Super Balls. Alors j'en avais 4 je crois, du coup je vais en acheter 6. Les Super Poissons par contre il m'en faut quelques-unes quand même. 5 fera l'affaire, c'est parfait. Vendre, est-ce que j'ai des choses à vendre vite fait, venez voir. Non. Parfait. Alors je vais... Putain, China pique-nique. Non, je m'en fous de China. Comment vont tes Pokémon, je m'en fous. Attends, t'avais l'avantage du type avec ton bulle bizarre. Je vois pas comment c'était possible, mais bon. Bref, on va s'arrêter là. L'épisode était assez court aujourd'hui, mais dans le prochain épisode, vous aurez un épisode assez long, normalement. Hop, je soigne donc mes Pokémon, voilà. Je vais faire un épisode bonus, comme ça, ce vendredi, vous aurez donc l'épisode que vous regardez là. Et ce week-end, vous aurez droit à un épisode bonus. Allez. On sauvegarde. C'est parfait. Ladies and gentlemen, c'était Didi le Bon. À vous les studios. Ciao, bye.